Je ne peux pas ouvrir les négociations en conscience alors que le seigneur ascendant, celui que j'appelais Bacaro, prépare je ne sais quoi. Je crains d'avoir à nouveau besoin de votre aide, mon ami. Nous devons empêcher Bacaro de mettre la main sur les symboles de l'autorité du roi des druides. Dans ce cas, nous devons supposer qu'ils sont en danger. Si le seigneur Bacaro se prend vraiment pour l'héritier au trône de lierre des druides, il ne reculera devant rien pour obtenir son dû. Nous devons aller à Galen et défendre les symboles. Zadji va nous emmener sur Galen, la druidesse Rivana et moi. Pendant que nous prendrons le bâton au cercle de littérature, allez voir le comte Stéphane et protéger la couronne du roi des druides. Nous vous retrouverons au château Mornard dès que possible. Je vais laisser les capitaines Kalen et Tsuzo protéger les monarques pendant que nous partons pour Galen. D'abord, nous protégerons les symboles. Puis nous arrêterons le seigneur Bacaro, ou le seigneur ascendant, peu importe son nom. Maintenant, allez à Vastir protéger la couronne. Parce que nous ne savons pas jusqu'où la conspiration de Bacaro s'étend. Les monarques des Alliances sont à l'abri dans le palais, sous la protection de leurs loyaux capitaines. Et nous ne voulons pas leur parler de cette trahison pour le moment. Cela mettrait aussitôt fin au processus. Je ne sais pas. Je ne suis pas experte en loi druidique et en prophétie. D'après ce que Rivana et vous avez découvert, Bacaro pense être un descendant direct de Kazoren, le dernier roi des druides. S'il obtient les symboles, il pourrait prétendre au titre. Je ne sous-estime jamais la ferveur religieuse. Son lien avec cet héritage lui donne au moins une véritable raison de prétendre au pouvoir par la lignée de sa mère. Et beaucoup trouveraient que le trône de lierre vaut mieux que celui de Rubis. L'élixir de la druidesse Rivana a accompli des merveilles. Je me sens déjà plus forte. Mais le poison m'a affaibli un long moment. Je pense que ma récupération sera lente, mais régulière. Ne vous inquiétez pas, mon chou. Je laisserai les tâches les plus dangereuses à Rivana et vous pour le moment. J'ai cru que tous nos problèmes étaient terminés après ces morts et cette destruction. Mais quelque chose de pire se prépare, Feda. Je l'ai senti, moi aussi. Comme une tempête sombre à l'horizon. Je m'inquiète, Feda. Je pense que les ennuis de Galen ne sont pas terminés. Fouillez le château. Si vous trouvez d'autres renégats, mettez-les au fer. Nous les avons chassés de la bibliothèque, mais je vais vérifier qu'ils n'ont rien endommagé ou volé. Je suis heureux de vous revoir, mon ami. J'aimerais simplement que votre arrivée ne coïncide pas avec une autre crise. Un contingent de chevaliers de la Société des Inébranlables vient d'entrer dans le château. En soi, cela n'a rien d'alarmant, nous sommes alliés après tout. Mais aucune visite n'était annoncée. Lorsque l'un de mes chevaliers les a vus entrer dans la bibliothèque, elle est allée voir. Ils mettaient la bibliothèque à sac. Ils l'ont attaquée, mais elle a pu les repousser et appeler à l'aide. Mes chevaliers ont mis ces vauriens en déroute, mais nous ne savons pas s'ils ont volé quelque chose, ou si d'autres sont allés se cacher dans le château. L'ordre ascendant? Les chevaliers renégats qui vous ont causé tant de problèmes sur l'île haute? Que peuvent-ils chercher dans mon château? Alors ces imposteurs devaient chercher la couronne du roi des druides. Venez, nous devons inspecter la bibliothèque. Et ensuite vous me parlerez de vos accusations contre le seigneur Bacaro. J'imaginais qu'elle serait à l'abri dans une vitrine verrouillée dans la bibliothèque, le temps que je prenne d'autres mesures. Nous n'avions aucune raison de croire que les reliques étaient en danger. Et puis, je ne suis arrivé au château que quelques instants avant vous. Sur les quais, pour recevoir le navire du seigneur Bacaro et les provisions qu'il avait promises. Il n'est jamais arrivé. J'imagine que cela faisait partie de la ruse, vu ce que vous venez de me dire.
Et maintenant, allons voir si la couronne est toujours là. La bibliothèque est par ici. Gibier ou poisson? Nous avons les deux au menu. Maudit soit-il, ils ont mis les lieux à sac. Voyons si la couronne est encore là. Vous arrivez trop tard. La couronne appartient maintenant à l'ordre ascendant. Non, la vitrine est vide. Mais comment savait-il derrière quelle étagère chercher? Ils ont volé la couronne dans mon propre château. Comment est-ce possible? Vous dites que le seigneur Bacaro est responsable? Je pense que vous devriez m'expliquer ça. Si vous remontez assez loin, la plupart des Bretons ont un druide caché dans leur lignée, mais tant d'archives ont été perdues. Comment pourrait-il en être certain? Quoi qu'il en soit, pourquoi la ruse des pourparlers de paix et de l'ordre ascendant? Alors c'est Bacaro qui avait tout manigancé. Les attaques contre les monarques, la mort des archidruides, de Raval et de mon père. Attendez, la druidesse Laurel, le bâton, Laurel et Free sont en danger. Orlette croyait peut-être en un âge nouveau, mais Bacaro nous entraîne vers le fléau vert. La prophétie du roi Kazoren concernant le retour du roi des druides offre deux possibilités. Une ère de paix et d'harmonie, ou un âge où la nature sera incontrôlable. Allez à Breillac et assurez-vous que Laurel et le bâton sont en sécurité. Je vais rassembler autant de chevaliers que je le pourrai. Allez demander au capitaine Siravaen si elle accepte de nous aider à nouveau. J'ai le sentiment que toute aide sera bonne à prendre pour arrêter Bacaro et son ordre ascendant. Siravaen est une mercenaire, mais ses lames dorées se sont montrées très fiables contre les voiles funestes et les champs de feu. Depuis, nous la payons pour aider les secours. Plus nous avons de navires à disposition, plus nous pouvons agir. Je ne le saurai qu'en lui demandant. Et si elle refuse, la maison Mornar sera tout de même là pour vous aider lors du combat. Faites vite, mon ami. Allez vous assurer que le bâton et la druidesse Laurel sont à l'abri. Sœur des druides, ivre soit loué, vous êtes là. Il s'est produit un drame, par ici. Putracine! Le seigneur Bacaro nous a trahis! Le seigneur Bacaro et un contingent de chevaliers des Inébranlables sont arrivés avec leur caisse de provisions habituelle. Il a demandé à me parler en privé et m'a prévenu que l'ordre ascendant cherchait à s'emparer des symboles du pouvoir du roi des druides. Il voulait s'assurer que le bâton était en sécurité. Putracine, j'ai fait exactement ce que vous imaginez. C'est notre allié. Enfin, c'était ce que je croyais. Je lui ai montré le bâton, et il s'en est emparé. Il a ordonné à ses chevaliers de nous repousser. Il a les 3 symboles, mon ami. Les 3. Nous avons essayé de résister, mais nous n'étions pas de taille face à ses chevaliers. Puis Bacaro a montré les symboles, s'est proclamé roi des druides, et a ordonné à Free de le suivre. Et elle l'a fait. C'est là que Dame Arabelle est arrivée. Attendez, Stéphane, il va bien? Dès que j'ai expliqué ce qui s'était passé, Dame Arabelle et ses compagnons se sont lancés à la poursuite de Bacaro. Je leur ai dit que nous l'avions vu entraîner Free vers le chemin d'Ifre. Je suis restée ici pour m'occuper des blessés. Mais tout ceci annonce le fléau vert. Je vais vous accompagner. Le terme provient du rêve de Kazoren, la prophétie du roi des druides. Un choix, une volonté, un mot qui lie, bénira ou maudira nos terres. Depuis que ces mots ont été gravés dans la pierre de parole, ils sont devenus la base de nos 2 avenirs possibles.
La bénédiction de la récompense verte, ou la malédiction du fléau vert. L'une annonce un âge d'harmonie avec la nature. L'autre prédit un monde assiégé par un royaume sauvage, colérique et vengeur. 2 possibilités. Un seul roi des druides. Les druides se disputent à ce sujet depuis des générations. D'après ce que vous avez découvert à Joug de Lierre, il est clair que Kazoren pensait que la récompense arriverait lorsque les cercles seraient unis et choisiraient un nouveau roi, tandis qu'un usurpateur entraînerait le fléau. Un tyran comme Bacaro. Comment voulez-vous que je comprenne ce crâne moisi? Dame Arabelle m'a dit que c'était lui le seigneur ascendant. Ce qui est logique maintenant. Dès qu'il a révélé sa trahison, ses chevaliers ont rejeté leur cape et révélé leur véritable allégeance. Je ne sais pas. À part Orlette, personne n'a jamais essayé de prendre ce titre. À ma connaissance, du moins. Suffit-il de posséder les symboles? Est-ce pour cela qu'il a besoin de Free pour appuyer ses aspirations? Je ne sais pas. Mais c'est grave. À tout point de vue. Tout ce que je sais me dit que le roi des druides peut dicter sa volonté à la nature, la manier comme un outil ou comme une arme. S'il prend le titre de force, la prophétie nous dit que cela ouvrira un âge de destruction. Le fléau vert. Nous avons perdu Bacaro sur le chemin d'Ifre. Dame Arabelle y est encore. Merci, Néron. La sœur des druides et moi nous chargerons du reste. Par ici. C'est un des compagnons de Dame Arabelle. Saint-Griffe! Oh, les lunes soient louées. Les autres ont suivi le seigneur Bacaro. Allez les aider. Dame Arabelle est très courageuse. Tout juste remise de son face-à-face avec la mort, elle poursuit déjà nos ennemis dans une vallée désolée et inquiétante. Faites vite, Saint-Griffe. Vous devez aller l'aider. J'ai décidé de vous attendre, Saint-Griffe. Oui, je voulais vous aider à vous orienter. On se perd facilement dans ces endroits, oui. Dame Arabelle a suivi le seigneur ascendant. C'est bien le nom qu'il faut lui donner maintenant. Oh, merci Saint-Griffe. Je vais rentrer au village druidique et vous y attendre. Cherchez Casca aussi, c'est une excellente pisteuse. Si elle n'a pas encore trouvé Bacaro, ce sera bientôt le cas. Zadji a dit qu'ils étaient partis par ici. Regardez, c'est le chat géant qui accompagnait Dame Arabelle. Heureuse de vous sentir, Saint-Griffe. Rivana pense que Bacaro est venu ici dans un but précis. Il n'est pas loin devant nous. Rivana m'a demandé d'attendre ici. Elle voulait être sûre que la druidesse Laurel ou ceux qui nous suivraient sauraient où aller. Elle ne sait pas exactement ce que prépare le Seigneur Ascendant, mais elle est certaine qu'il a une bonne raison de venir ici. Elles sont parties vers l'ouest, en suivant Bacaro sur le chemin d'Ifre. Bacaro a laissé quelques chevaliers pour nous ralentir, mais je me suis chargée d'eux. Vous avez croisé Zadji sur le chemin. Maintenant que vous êtes là, je vais le rejoindre. Je serai plus utile au village des druides que dans une caverne étriquée. On ne dirait pas, mais ma taille peut poser des problèmes parfois. Pensez à donner quelques coups à Bacaro de ma part. Les ruines sur le mur ouest du creux. C'est par là qu'ils doivent tous aller. Il y a un druide devant nous. Par ici, mon ami.
Dame Arabelle les a suivis derrière cette porte. Dame Arabelle avait dit que vous nous trouveriez. Elle m'a demandé d'attendre ici pour vous guider. Elle a suivi Bacaro, le Seigneur Ascendant, derrière cette porte. Allez l'aider. Je ne suis pas sûre qu'elle soit entièrement remise de son empoisonnement. Ce n'est qu'une supposition. Le chemin d'Ifre est un lieu sacré. Et ces lieux contiennent un pouvoir réel si vous savez l'exploiter. Et Bacaro aura besoin de pouvoir s'il veut se faire couronner roi des druides. Le cercle de littérature n'acceptera jamais sa demande. Pas sans contrainte. Et je ne parle pas des 3 alliances. Les symboles du pouvoir et sa petite armée de chevaliers ne suffiront pas à dominer tout Tamriel. Son état s'améliore, ça ne fait aucun doute. Mais elle devrait se reposer. Poursuivre le Seigneur Ascendant est risqué vu son état. Rattrapez-la, mon ami. Protégez-la et éliminez Bacaro avant que la situation n'empire.